Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 12 janvier et très heureux d'être ensemble de nouveau pour continuer ce cours sur la gloire. Alors j'aimerais aller sur quelque chose que je trouve de très important et sur lequel j'appuie en ce moment dans ce domaine de la gloire, c'est l'histoire de la transformation. C'est extrêmement important de comprendre que lorsque nous sommes transformés, il y a quelque chose qui se passe, mais lorsque nous ne sommes plus transformés, alors on va voir un certain nombre de difficultés se présenter à nous. Et surtout, le fait que stagner ou régresser dans notre foi, c'est un signe de la perte de notre relation avec Dieu. Et notre vie, c'est notre relation avec Dieu. Ce que nous vivons en termes de vie éternelle, présence de Dieu, gloire de Dieu, c'est parce que nous sommes en relation avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit, et c'est cette relation-là qui fait toute chose. Et lorsque nous n'avons plus de relation, alors ça veut dire quoi plus de relation? Eh bien, ça veut dire que nous ne parlons plus avec Dieu, nous n'avançons plus avec lui, nous n'avons plus d'échanges, nous n'entendons plus rien, nous sommes peut-être partis à faire autre chose que de vouloir vivre vraiment cette relation. Et attention à cela, parce que notre foi, elle demande à être actualisée par des révélations fraîches de Dieu dans, on va dire, un flot continu. Vous savez, la vie chrétienne, comme la vie tout court, je me dis toujours, moi, d'une certaine manière, ça s'arrête jamais. Non, à la minute où on a déjà parlé, c'est déjà passé, vous voyez. Et c'est un flot continu de tas de choses qui se passent. Et ce flot continu nous demande de rester en connexion avec Dieu et de travailler à ce que notre foi, en entendant, en écoutant ce que Dieu nous dit, en continuant à laisser notre vie être transformée, c'est cela qui va faire que la gloire, petit à petit, elle peut s'installer. Et quand on n'est plus transformé, eh bien, on perd pas seulement notre pertinence, parce qu'on va souvent être à côté des choses et soit on revient dans le charnel, soit on est complètement en dehors du spirituel en termes à côté de la plaque, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train d'entendre ce que Dieu nous dit, on n'est plus en train de vivre avec le Saint-Esprit, on est reparti dans notre vie charnelle, dans nos opinions, nos façons de voir les choses. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut surveiller si nous voulons vivre, marcher par l'esprit, pour quoi faire? Pour vivre dans la présence et dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle demande de vraiment vivre et marcher par le Saint-Esprit. On le développera beaucoup plus tard, cette dimension de la marche par l'esprit qui est véritablement le seul moyen pour vivre dans la gloire. Mais j'en ai déjà beaucoup parlé dans les cours précédents de cette marche par l'esprit parce que il nous faut marcher par l'Esprit. C'est le fait de laisser l'Esprit Saint en nous diriger notre vie, nous conduire, nous mettre en relation avec Jésus, nous donner la puissance de faire ce qu'il nous dit, marcher par la foi, comprendre par la foi. Toute cette manière de marcher par l'Esprit, c'est la route qui nous mène à vivre dans la gloire. Alors, je reviens sur cette idée que quand on n'est plus transformé, eh bien, on perd de notre crédibilité. Nous ne pouvons plus être membres actif du corps de Christ parce que le corps, lui, il se transforme, il avance dans sa propre transformation. Je parle du corps local auquel vous appartenez, je peux parler même du corps universel. Il y a un corps de Christ qui existe et si nous marchons par l'Esprit, nous sommes à la place où Dieu nous met, nous faisons les choses que Dieu nous demande. Lui, tout ce corps bien coordonné, qu'il soit universel ou local ou peu importe le corps que nous représentons, mais nous le sommes à plusieurs, nous sommes la maison de Dieu à plusieurs, on n'est pas tout seul, eh bien, tout cela, en fait, c'est comme un engrenage. Le mouvement de la gloire, c'est un engrenage dirigé par le Saint-Esprit, c'est un énorme, on va dire, une énorme intelligence artificielle, mais divine, hein, là, ce n'est pas les hommes qui l'ont inventé, c'est Dieu lui-même, et dans son intelligence divine, les choses avancent, les choses marchent, le mouvement se fait, et lorsqu'on sort de ce mouvement-là, il n'y a plus de transformation. Et j'aimerais vraiment, vraiment que vous réalisiez aujourd'hui que sans transformation,
on ne peut pas avancer dans la gloire, on ne peut pas vivre dans la gloire, on ne peut pas marcher par l'esprit. Il n'y a plus rien qui se passe. Alors attention, il faut être attentif à ne pas devenir de vieilles outres, attentif à ne pas être, comme on le dirait sur certains domaines, obsolètes, hein, des choses qui ne fonctionnent plus. Il y a plus de puissance, il y a plus de manifestation, il n'y a plus rien qui se passe, au point de perdre même notre influence spirituelle, ne plus recevoir la capacité. Si on ne fait rien, on n'a besoin d'aucune capacité. Et là, on est véritablement plus du tout en train de vivre la gloire de Dieu. Hein. Quel que soit le niveau où nous en sommes, nous marchons tous d'une certaine manière dans la gloire de Dieu si nous marchons par l'Esprit et si nous comprenons l'importance de la transformation. La gloire nous transforme. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, on parle de beaucoup de maturité. Ce qui intéresse Dieu, c'est la maturité du corps du Messie, de son corps, jusqu'à ce que nous parvenions à une plénitude, à une complétude, ça c'est le texte d'Éphésiens 4 qui nous le dit, jusqu'à ce que nous parvenions, pas seulement nous, mais ensemble, le corps auquel nous appartenons, les gens avec qui nous vivons, qui font partie du corps de Christ, jusqu'à ce que nous arrivions à cette maturité. Mais on a aussi une maturité individuelle, bien sûr, elle est importante. Et là aussi, il faut aussi se poser la question, est-ce que je vis des transformations? Est-ce que ma vie est justement un moyen utilisé par Dieu, les circonstances que je traverse, que ce soit des joies, que ce soit des peines, que ce soit des difficultés, des souffrances, est-ce que ça me transforme pour la gloire de Dieu ou pas? Je trouve que c'est très intéressant d'y réfléchir. Et donc, soyons attentifs à cela. Il faut saisir que ne plus recevoir la grâce de Dieu, ne plus recevoir la capacité de Dieu dont on a besoin si on vit avec Dieu. Si on vit avec Dieu, on a besoin de lui, parce que ce qu'il nous demande, on ne peut pas le faire. C'est lui qui doit le faire. Donc, il y a forcément une dépendance. Hein, je rappelle que la dépendance à Dieu, c'est la définition de l'humilité. Si nous sommes dépendants de Dieu, nous avons besoin de lui pour quelles que soient les situations que nous vivons, nous avons besoin de Dieu. Cette capacité pour la grâce, pour la force, pour l'amour, pour le pardon, pour la guérison, pour la délivrance, n'importe quoi, cette capacité dont on a besoin, il faut nous en saisir. Et il y a des vagues qui vont devenir de plus en plus hautes, de plus en plus profondes. Nous allons aller de gloire en gloire, c'est-à-dire de révélation en révélation, de progrès en progrès. Nous allons avancer de plus en plus dans ce mouvement du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? On peut perdre à un moment donné ce mouvement. On peut se retrouver, parce qu'on aura fait peut-être un mauvais choix, on aura peut-être décidé quelque chose qui, bien que c'était notre décision, ce n'était pas celle de Dieu, jusqu'à ce qu'on le reconnaisse en tous les cas. Et ce qui va faire qu'on le reconnaisse, c'est bien souvent, c'est parce que ça ne fonctionne pas ou qu'on arrive dans une zone de désert ou de grand désespoir où il n'y a plus de porte de sortie. On est finalement, on va dire, arrêté par quelque chose qui nous fait tomber dans le désespoir ou dans la difficulté. On ne voit pas le bout du tunnel, par exemple. Vous voyez, ça, c'est souvent parce qu'on a fait un mauvais choix et que ce mauvais choix, il va falloir en sortir de ce mauvais choix. Peut-être parfois même on va dans un endroit qui n'était pas le bon choix. On fait un choix qui nous a fait sortir de la volonté de Dieu pour nous dans la saison dans laquelle on est. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais est-ce qu'on est sans solution? Non. On est avec des solutions et la Bible, elle est remplie de solutions. La chose, c'est que nous devons accepter l'idée de ce besoin de transformation. Et si nous acceptons cette idée, alors nous allons être ouverts, nous allons être réceptifs au fait de changer d'avis, changer nos opinions, voir autrement, reconnaître, se repentir, dire Seigneur, je me suis trompé, il faut que je reparte dans la bonne direction. Et il y a quelque chose qui me parle beaucoup à ce sujet, c'est le livre de Ruth. Si vous avez un peu lu l'histoire de Ruth, en tous les cas, c'est le livre qu'on lit à la Pentecôte, et je trouve ça très intéressant parce que j'ai écouté, il n'y a pas si longtemps que ça, une prédication de Barbara Yodler. Ça m'a beaucoup intéressée, et finalement, c'est Barbara qui expliquera d'une manière très claire que Ruth, elle a été dépendante de Naomi, si vous connaissez l'histoire de Ruth, et en tous les cas, il se trouve que la désolation régnait là où Naomi vivait. Naomi, c'est sa belle-mère, elle deviendra plus tard sa belle-mère, mais au tout début, c'est l'histoire de Naomi dont il est question, ce n'est pas seulement l'histoire de Ruth. Et on voit que Naomi, elle vivait dans un endroit de désolation en Israël, ça se passait très mal, il y avait une famine, et donc elle a décidé
sur une idée de son mari qui pensait que c'était de Dieu, mais en fait, son idée, si on regarde bien, Elimelech, le mari de Naomi, il a une idée géniale, il dit, allez, on quitte Israël, on part chez les Moabites. Bon, lui, il a pensé que c'était une bonne idée. Certains, vous savez, déménagent, disent, oh ben, je ne vais pas rester là, je vais aller vivre dans telle région, il y a du soleil, ou c'est meilleur, ou on pense que c'est mieux. Et dans l'histoire de Ruth, on se rend compte que, en fait, personne ne nous dit que l'idée de Elimelech, c'était de Dieu. Non, c'était une idée d'Elimelech. Vous voyez, on a des fois des idées qui viennent de nous. On ne sait pas pourquoi, mais elles nous tombent dans l'esprit et on les reçoit et on se dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Même une bonne idée peut être une très mauvaise idée si ce n'est pas Dieu qui nous l'a dit. En fait, on se rend compte dans cette histoire qu'ils partent avec Naomi chez les Moabites et qu'ils quittent une très mauvaise situation qui était la famine en Israël pour retrouver une situation tout aussi pire, parce que c'était aussi la famine chez les Moabites assez rapidement. Et donc, ils se trouvent dans une situation très compliquée. Et si vous lisez le début du livre de Ruth, vous vous rendez compte que son mari, Naomi, va mourir, ses 2 fils vont mourir, et qu'elle se retrouve, mais vraiment face à une situation compliquée. Et il va se passer quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, elle se pose la question, elle entend parler tout à coup, elle entend parler qu'il se passe de là où elle venait, à Bethléem, en Israël, il se passe quelque chose où Dieu, apparemment, fait des miracles, il se passe des choses et les gens ont du pain. Elle entend un son, quelque chose qui lui fait dire, ah ben, peut-être que si tu changeais d'endroit, ça serait peut-être mieux pour toi. Sauf que ça lui demandait de revenir de là où elle était partie. Et si on lit toute l'histoire, on se rend compte que, eh bien, elle va le faire. Elle va être attentive à ce son qu'elle a entendu. Vous voyez, moi, je parlerai du son de la transformation. C'est pour ça que je parle de cette histoire sur cette affaire de la transformation par la gloire. Parce que Ruth, elle va entendre qu'il y a quelque chose qui se passe de là où elle vient. Eh bien, elle s'obstine pas à rester là où elle est. Déjà, elle a tout perdu, son mari, ses enfants, ses fils. Donc, il y a ses fils qui, entre-temps, vont se marier et qui vont avoir comme épouse à la fois Ruth, mais il y aura aussi Orpa, c'est toute l'histoire de Ruth. Et ces 2 belles filles, elles se retrouvent là. Et il y en a, en tous les cas, Ruth, c'est sûr, ça va être toute son histoire qui va être écrite dans ce livre, c'est pas l'objet du cours, mais je vais sur l'idée que Ruth, quelque part, elle suivra aussi, si on lit toute l'histoire plus tard, elle va suivre la bonne décision de sa belle-mère. Mais c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on est dans une situation où on sent qu'on n'a plus de pertinence, qu'on a perdu notre crédibilité, même vis-à-vis de nous-mêmes, que quelque part, ça ne fonctionne plus pour nous, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on se trouve dans une situation désespérée, on n'arrive pas à trouver notre direction. Eh bien, vous savez quoi? Je crois que la première des choses qu'il faut faire, c'est d'écouter attentivement le mouvement du Saint-Esprit. Et c'est ce que moi j'appellerais suivre le mouvement de la gloire. Et Naomi, c'est ce qu'elle va faire. Finalement, elle va écouter cette voix et elle va décider de repartir dans le pays d'où elle venait. Ruth va suivre et toute l'histoire, ça va être ensuite la gloire que va pouvoir vivre Ruth parce que finalement, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Naomi, elle a pris la bonne décision. Et ce que je comprends, c'est que lorsque nous entendons une parole, un son, là, c'était ce qu'elle entendait dire de ce qui se passait en Israël, Naomi. Parfois, on entend dire qu'il se passe des choses dans certains endroits, et donc ça nous fait savoir que Dieu peut faire des choses. Eh bien, elle va vraiment se lever sur cette parole. Elle va mettre sa foi en action sur le mouvement de la gloire, c'est ce que je comprends. Et qu'en fait, alors qu'elle va se lever sur cette chose qu'elle entend, cette parole qu'elle entend, qui lui semble être là, quelque chose qui vient de Dieu, parce que c'est de Dieu dont il est question, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va produire une percée. Donc, si vous êtes dans une situation où c'est extrêmement difficile pour vous, vous savez, il y a des personnes qui vont peut-être m'écouter là maintenant en présentiel, mais aussi en replay. Et il y a peut-être des personnes où vous vous sentez dans un endroit vraiment de désespérance, de désolation. C'est compliqué pour vous. Vous n'avez pas trouvé encore l'endroit où vous savez que vous devez être. Et vous cherchez et vous ne trouvez pas. Eh bien, vous savez quoi? Je crois que ces situations de désolation, de désespoir, écoutez bien ce que je vais vous dire. Elles vont être transformées.
en lieu de restauration. C'est ce qui se passe pour Ruth. C'est ce qui se passe lorsque nous recherchons la gloire de Dieu. Si nous recherchons la gloire de Dieu, même si nous sommes dans une situation difficile et désespérée, il y a une transformation possible. Mais il faut faire quelque chose. Lorsque nous entendons Dieu nous parler, il faut se mettre à obéir. Il faut se mettre à se lever sur ce que nous entendons que Dieu nous dit. Et alors, il faut quitter l'endroit où on se trouve. Peut-être c'est l'endroit de notre cœur, peut-être c'est l'endroit où on vit vraiment, une habitation vraiment où on vit. C'est peut-être un lieu de vie, c'est peut-être un lieu physique, hein, c'est peut-être un lieu intérieur, émotionnel. Mais je crois qu'il faut se lever et il faut aller où Dieu nous dit d'aller. Soit l'endroit d'où on venait revenir, soit un endroit nouveau où Dieu nous dit que c'est là où nous allons voir la restauration se faire. Mais bien souvent, la restauration, elle va demander une action de la part de notre foi, de ce que nous avons entendu, qui suscite en nous le fait de croire que c'est Dieu qui nous parle, et on y va et on y croit. Et ça se passe pour beaucoup, beaucoup de domaines, hein, dont je vous parle. Mais je crois qu'il y a vraiment une possibilité pour certaines personnes qui m'entendaient et qui m'entendraient en replay, de prendre de nouvelles décisions, de quitter le désespoir dans lequel vous vous trouvez, la désespérance d'une certaine manière, du fait que vous savez que vous n'êtes pas à l'endroit où vous devriez être et vous ne vivez pas, ne serait-ce que les prémices de la gloire de Dieu, hein, on en vit quelques arts, mais quand même, hein, pour pouvoir, en tous les cas, rentrer dans la restauration de votre vie. Et je vais aller jusqu'à dire que quand les chrétiens ne sont plus transformés, ils perdent leur puissance. Et ils retournent à la religion et au formalisme. Et c'est de cela dont je voudrais parler maintenant. Nous devons surveiller nos vies. Nous sommes des guetteurs, nous sommes des veilleurs. L'objet de tout ce dans quoi nous sommes, c'est pour être les guetteurs de Dieu pour la fin des temps, dans lesquels nous sommes déjà, je crois, être les veilleurs, les sentinelles de Dieu pour apprendre à devenir ces porte-paroles, ces ambassadeurs, ces fils et ces filles qui allons, par le mouvement de gloire dans lequel nous sommes et dans lequel nous voulons vivre, en marchant par l'Esprit, manifester ce que Dieu veut faire sur la terre. Et je crois que c'est tout à fait possible de le vivre. Mais attention, nous sommes en transformation permanente. C'est ce que j'aimerais vous dire. Nous sommes en transformation. C'est comme une formation continue, voyez. On ne peut pas, à un moment donné de notre vie, nous dire « Bon, bah, c'est bon, je suis arrivé, maintenant, je peux enseigner les autres. » Non, c'est une continuelle transformation. Vous voyez, moi-même, je vis continuellement dans ma propre vie des transformations. J'apprends des nouvelles choses, j'apprends à traverser, j'apprends à persévérer, j'apprends à ne pas lâcher, j'apprends à croire, j'apprends à lever ma foi, à muscler ma foi, j'apprends à suivre le Saint-Esprit, j'apprends à surtout pas écouter les voix démoniaques du charnel, de personnes qui voudraient essayer de me dire des choses. Quand je sais que c'est pas Dieu, j'écoute pas, vous voyez. Et apprendre à résister à l'influence du monde pour être transformé par la gloire de Dieu. Ça demande un combat, ça ne se fait pas tout seul. Donc, si vous êtes dans les combats, vous êtes vivant, et si vous sentez on va dire, des douleurs, les fameux mashber, hein, les fameuses douleurs, les contractions que nous vivons pour voir le royaume de Dieu grandir en nous, dans notre vie déjà, bien sûr que ça demande une transformation continuelle, et puis autour de nous. Et toutes ces douleurs, toutes ces souffrances pour Christ, hein, je ne parle pas de ce que le diable nous envoie et qui veut nous détruire, mais même quand le diable nous envoie des maladies, ça peut encore nous servir pour notre bien, parce que premièrement, on va guérir. Si on ne meurt pas, on s'endort, on passe de l'autre côté, ce n'est pas un problème non plus, ça ne devrait pas trop nous faire peur. Et à côté de ça, on se laisse être transformé. C'est vraiment ce que je ressens ce soir, on va dire la pensée clé, c'est laisser la gloire vous transformer. Comprenez que Dieu est aux commandes, aux manettes de tout ce qui se passe dans notre vie. Il est au courant, il sait. Et il veut voir, je crois, comment vont réagir ou agir, ce serait meilleur, ses guetteurs, ses sentinelles, son armée, son épouse. Alors, qui dites-vous que je suis?
au travers de ce que vous vivez, vous traversez.